C'est l'histoire d'un homme gérant de banque, de profession, qui va se lancer dans une aventure, une épreuve sportive extrême, un Ironman, 3 km 800 de natation, 180 km de cyclisme, pour finir un marathon de 42 km, rien que ça. Et quand on vous disait que dans cette émission, rien n'est comme ailleurs, c'est parce que notre sportif a décidé de participer à cette compétition avec une marionnette. Et ça, c'est plutôt quand même assez étonnant. Pourquoi et comment compte-t-il s'y prendre aussi? Eh bien, voici les réponses dans ce reportage de Valérie Mailly. Bois d'un côté, chair de l'autre, le duo est inédit. Une marionnette qui prend vie pour réaliser un défi sportif. Même les contes pour enfants ne vont pas aussi loin. L'inimaginable sort de la tête de Frédéric, son concepteur. L'idée m'a tout à coup été éclairante d'avoir un pantin qui représente l'enfance, qui soit derrière moi, que j'accompagne, dont je sois le coach, et qui va réaliser une première en passant. Il fallait interpeller. Frédéric veut interpeller le public sur le cas des enfants victimes de violences et par la même occasion récolter de l'argent pour une ASBL qui leur vient en aide. Il s'est donc naturellement inspiré d'enfants pour bricoler sa marionnette. Le visage est un petit peu recopié de celui de mon fils et le sourire a été dessiné par mon fils aîné Nathan. Il a les mensurations de Nathan qui avait 9 ans l'année passée, sauf les pieds. Cette équipe insolite s'entraîne pour une épreuve sportive de taille, un Ironman, le triathlon le plus difficile au monde. Ils devront courir 42 km ensemble, mais aussi nager 3800 mètres. Le défi a donc tout d'abord été d'apprendre la natation à la marionnette. La main rentre déjà un petit peu dans l'eau quand le bras flotte. Par la traction, l'eau s'engouffrant, le bras commence à tourner et puis la suite. La suite est un mouvement perpétuel. Le pantin donne une bonne illusion de nage, mais il n'aide pas Frédéric dans son effort, au contraire. Il prend un petit peu de puissance, mais ça n'a pas l'air infaisable. On va essayer de le rééquilibrer un petit peu, lui mettre les pieds en prolongation du corps, comme un nageur, donc ça c'est rien du tout. Pour le reste, ça marche et je ne pense pas que je vais faire des plus beaux bras. À partir du moment où c'est efficace, autant rester comme ça. Savoir nager est une chose, mais après ça, il leur faudra aussi pédaler. 180 km en tandem. Pour cette discipline aussi, il a fallu adapter le coéquipier. La principale difficulté, c'est le poids. Cacahuète fait 5 kg. Et sa résistance au niveau des articulations, vérifier que tout tient toujours bien. Le duo semble bien huilé. Il espère donc parvenir au bout de son triathlon dans les temps. Si l'expérience échoue, Frédéric aura au moins atteint un objectif avec son pantin. Il représente l'enfance et son rêve de réaliser un Ironman et d'être le premier Ironwoodman du monde. Eh bien, c'est un rêve qui est un message. Si vous avez un rêve, eh bien, essayez de vous y accrocher, essayez de le réaliser. Frédéric et Cacahuètes qui ne font pas ça évidemment pour des cacahuètes. L'objectif, c'est de récolter des fonds pour l'ASBL, les Salanganes. Le site internet, c'est le www.tandem-enfant.com.